Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne L'Abreuvoir pour une nouvelle vidéo. Mais avant l'entame de cette nouvelle vidéo, je voudrais vous remercier, vous tous qui visitez cette chaîne, ceux qui s'abonnent, qui like et qui partagent. Pour ceux qui prennent pour la première fois cette vidéo en marche, je vous demande de liker, de partager et d'appuyer la cloche de notification afin de ne rien manquer. Parce que moi, j'aime partager. Et je voulais partager mes expériences personnelles et pour certaines personnes aussi avec vous, pour que vous soyez bien informés. Vous savez, les commerciaux rencontrent généralement toute personne. Et lorsqu'ils lorsqu'ils ont à rencontrer des personnes haut placées, des cadres, des responsables de société, des personnes charismatiques, ils sollicitent très souvent leurs coachs, leurs inspecteurs, en vue de les accompagner. Nous le faisons parce que ça participe aussi à leur formation. Mais nous n'allons pas toujours les accompagner. Il faut qu'un jour eux-mêmes prennent leurs responsabilités pour rencontrer ces hauts cadres-là. Et ces personnes charismatiques ont parfois des influences négatives sur eux, au point que quelquefois, ils n'arrivent pas à être libérés et à parler beaucoup plus posément. Cela me rappelle le cas du tambourinet qui, lorsqu'il y a des cérémonies où le président Félix Houphouët-Boigny est présent, il tape son tambourin, mais c'est des messages codés. Alors le vieux a compris un jour le message qu'il lui a adressé, qu'il voulait qu'il le reçoive. Bien, à la fin de la cérémonie, le vieux a envoyé ce protocole, l'a appelé, et il était assis à côté du vieux. Je vous assure, il n'a pas pu lever la tête ni parler au vieux. Il est resté bloqué. Mais vous savez, on ne peut pas rencontrer le vieux et puis sortir les bras ballants. Le vieux lui a donné une enveloppe. Et c'est le monsieur même qui racontait ça dans une radio nationale. C'est là que j'ai écouté cet épisode-là. Alors, est-ce sa faute? Il n'a pas été préparé. Si au moins il avait un rendez-vous avec le vieux, annoncé depuis longtemps, il aurait pris des dispositions. Mais cela peut arriver aux commerciaux qui, dans leur prospection, rencontrent certaines personnalités. Est-ce qu'ils ont vraiment la force de discuter avec ces personnes? En ont-ils les capacités? Ou bien seraient-ils écrasés par leur charisme? Ça peut arriver. Alors, je voudrais vous raconter une anecdote que j'ai vécue quand j'ai effectué une mission à Grand Laou. Et généralement, lorsque j'arrive dans une localité, je rencontre les gendarmes. Je leur dis, je viens me confier à vous pour ma sécurité, mes éléments et moi. Et en retour, nous, on va vous proposer la sécurité financière dans la mesure où vous organisez une rencontre avec vos éléments, nous allons venir vous proposer nos services. Et très souvent, cela est accordé et nous avons des rencontres avec ces personnes-là. On fait de même à la police et nous rencontrons également les préfets, les sous-préfets.
Mais lorsque nous arrivons à la mairie, nous demandons au maire, symboliquement, de nous donner la clé de la ville pour visiter les coins et recoins de cette localité-là. Et à Grand Laou, le maire que nous avons rencontré a été le proche collaborateur du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Il a été pendant plusieurs années, voire même peut-être une décennie, ministre des Affaires étrangères. Il a même été député maire à Cocody. Et vers la fin, il est allé dans sa région pour y être maire. Et c'est là-bas que nous l'avons rencontré. Un monsieur très simple, très sympathique. Il nous a reçus. Et pendant que nous y étions, j'ai regardé au fond de la salle, j'ai vu une photo qui ressemblait à un juge, c'est-à-dire la tenue d'un juge ou bien d'un avocat. Il portait une toge. Et je me suis levé pour contempler cette photo. Et quand j'ai dit, cette photo certainement vous rappelle beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, il s'est levé pour venir à côté de moi et expliquer tous les souvenirs attachés à cette photo-là. Il était prolixe, heureusement. Il nous a fait part de tous ces souvenirs-là. Après quoi, nous avons regagné notre place. Mais connaissant le passé de ce monsieur, dans la crise qu'a connue le pays, qu'on appelle la conjoncture, parce qu'à cette époque, il a proposé un plan de sortie de crise. Il a même dit que si chaque Ivoirien prêtait à l'État de Côte d'Ivoire 1000 francs par mois, la Côte d'Ivoire ne serait pas obligée d'aller emprunter de l'argent sur le marché international. Et donc, je lui fais rappeler ça et je lui dis, nous avons la même vision. Il partage la même vision, puisqu'il est pour la mobilisation de l'épargne. Quand j'ai dit ça, il est allé chercher le document. Il a commencé à égrener les différents chapitres. Et je lui dis, monsieur le maire, permettez que je prenne un calepin pour noter tous les points saillants que vous allez égrener. Il a dit, il n'y a pas de problème. Et j'ai pris note. J'ai vraiment pris des notes. Et ces notes-là m'ont servi. J'en ai fait un document important, un module de formation. Ça vous dit quoi? Quand vous avez une rencontre avec cette personnalité-là, et généralement, il a deux fauteuils, j'allais dire, deux endroits de réception. Un fauteuil et puis une table avec des chaises. Si il demande votre avis, préférez la chaise parce que vous serez mieux à l'aise pour discuter avec lui. C'est ce que nous avons fait. Et puis, lorsque nous avons fini nos différentes discussions, je dois lui faire donc une proposition, puisque lui et moi, on regardait dans la même direction. Et je lui dis, monsieur le maire, nous allons conclure notre entretien, mais avant, je voulais vous proposer un plan qui correspond à votre stature. Il s'agit d'un produit que nous avons appelé Prestige Retraite. Vous faites des dépôts. Donc, je vais vous demander de faire un dépôt de 5 millions. Il a ri, il m'a regardé droit dans les yeux, il a dit, non, vous êtes bien. Bon, mais ce n'est pas grave. Je vais vous donner l'adresse de ma fille et vous allez la voir. C'est ce qu'il a fait. Après quoi, il nous a accompagnés très gentiment. Pour vous dire que le commercial, au hasard de sa prospection, peut tomber sur des personnalités de ce genre.
Que va-t-il faire? Est-ce qu'il va différer la rencontre, venir appeler son responsable pour y aller? Non, il doit prendre sa responsabilité d'échanger avec la personne. C'est ce que nous avons fait. Et dans ce genre d'entretien, il faut être observateur. Vous pouvez apprécier certaines choses qui sont dans son bureau. Ça peut être une photo avec toute sa famille. Ça peut être une photo de sa jeunesse. Et si vous faites des compliments sincères, cela peut détendre l'atmosphère et vous permettre d'échanger tranquillement avec la personne. Alors, certainement, vous me direz, qu'est-ce que vous avez fait de ce module de formation? Alors, à la prochaine vidéo, je vais vous dire quelle utilisation j'en ai fait. Donc, je vous invite à rester encore devant cette chaîne-là, à revisiter les chaînes et à nous revoir pour la prochaine fois. Merci.